Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Christelle Carteno. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage naturel, si je puis dire comme ça. Enfin voilà, c'est les cartes qui vont parler d'elles-mêmes, que ce soit oracle ou tarot. On verra bien ce qui va en ressortir et effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, ça ne parlera qu'à un certain nombre d'entre vous et pas à tout le monde. Je tirerai probablement une ou deux cartes de l'oracle du quotidien pour terminer le tirage ou la guidance en fonction de comment ça va résonner. Et il y aura aussi l'oracle des couleurs. Donc éventuellement, peut-être que seulement la partie finale vous parlera plutôt que l'autre partie du tirage. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je voulais vous remercier de me suivre malgré ma perte de vitesse que j'avais il y a un moment donné. Il était vrai que je publiais beaucoup plus, que je faisais beaucoup plus de tirages, de guidance et tout ça. Sauf que bon, bah là, comment dire, du coup, au vu de ce qui s'est passé, comme je l'ai expliqué à ceux qui me suivent, hein, c'est surtout mes soucis de santé qui ont fait que j'ai ralenti parce que bon, du coup, il faut quand même avoir une certaine énergie pour pouvoir exercer. Voilà. Et du coup, et tout simplement, comment dire, moi j'avais besoin un petit peu de me ressourcer un minima, mais c'est vrai que du coup ça me manquait de pouvoir communiquer comme ça avec vous et de partager avec vous les messages qu'il y avait à mettre en place. Donc voilà, j'ai décidé d'essayer de reprendre un petit peu. Là, je peux me le permettre parce que je suis malheureusement de nouveau en arrêt. Et je pense que ça va prendre du temps parce que je me rends compte qu'effectivement, que c'est ma maladie qui déclenche d'autres choses. Et du coup, comme il n'y a pas pour l'instant de réel traitement par rapport à ce que j'ai, c'est compliqué. Voilà, là, ça c'est la petite parenthèse qui explique pourquoi je vous ai un petit peu abandonné pendant un certain temps. Mais bon, de temps en temps, j'essayais quand même de vous faire la guidance du jour. Parce que bon, c'est vrai que ça prenait pas trop de temps et voilà. Après, il faut savoir que ça doit rester un plaisir, hein, si vous faites aussi les cartes. Si vous le faites, que vous sentez que c'est une obligation, là, c'est plus la peine, hein, il faut arrêter. Alors, on va aller faire déjà un petit peu avec cet oracle-là. Alors, comme j'ai dit, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ça va vraiment dépendre de chacun et chacune d'entre vous. Il faut aussi adapter à la situation, à votre cas, hein. Donc, du coup, voilà, j'ai envie de dire, il faut absolument vous laisser porter par le courant. Et puis, peut-être que si vous êtes tombé là sur cette vidéo à ce moment-là, c'est que c'est peut-être pas le tirage en lui-même là que je vais faire qui va vous parler, mais plutôt les messages de guidance à la fin. Voilà, donc du coup, à voir. Je vais essayer d'en refaire d'autres par la suite, hein, parce que bon, effectivement, j'ai fait une pas mal petite introspection au niveau de ma vie professionnelle et santé. Et je me rends compte que, oui, effectivement, il faut que je lève le pied au niveau des heures de travail. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Maintenant, c'est pas pour autant que je suis pas contente de pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Bien au contraire, hein, ça me permet aussi de reprendre en main un peu mes cartes qui m'avaient un peu manqué. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour taper les batteries. Je ne suis pas la seule à le faire, hein. Vous constaterez que toutes les personnes qui ont ces capacités, qui ont ces facultés, en général, à un moment donné, elles font un break, hein. Même si c'est pas longtemps, c'est quelques jours, si c'est une semaine, elles le font. C'est nécessaire et c'est utile pour recharger ses énergies et remonter son taux vibratoire aussi, hein, pour pouvoir bien canaliser les messages. Alors, on y va. Je fais un petit tableau à 9 cartes et s'il y a besoin, je compléterai. Alors, on va faire déjà aussi... Non, je le ferai après celui-là. Allez, c'est parti. Alors, on a le feu, la fête. Alors, pour moi, c'est un oracle qui, comment dire, ne se lit pas à l'envers. C'est vrai que là, bon, j'ai dû me prendre mon tas à l'envers parce qu'elles sont toutes à l'envers quasiment. Mais effectivement, non, on a quelque chose de... voilà,
fait que... Qui fait que... Alors, on a le feu, la fête, le don pour la première ligne. Ensuite, on a le vide, l'espoir, l'argent, la famille, le futur et l'illusion. Bon, moi, j'ai envie de dire, pour une fois, ça va pas être spécialement, peut-être, hein, qu'une guidance sentimentale, hein, ça change parce que les autres fois on a beaucoup, ça tourne quand même beaucoup autour de l'amour, mais c'est normal parce que vous vous posez beaucoup de questions sur ce domaine-là. Voilà. Donc, et je pense que c'est pareil, je vais essayer de refaire un mini blog, je ne sais pas encore où, avec effectivement peut-être des articles sur certains sujets que je trouve qu'il est important que vous connaissiez, notamment ce qu'on appelle la dépendance affective, hein. Comme vous le savez, il y a de la dépendance affective, effectivement, dans certaines relations sentimentales et la personne ne s'en rend pas compte. Et des fois, elle s'en rend compte, c'est un peu tard et on va dire que bah, malheureusement, les dégâts sont déjà faits. Alors, on en revient à notre tirage. On a le feu, le vide et la famille pour la première colonne, ainsi que le feu, la fête et le don. Moi, j'ai envie de dire que pendant certains temps, alors, j'ai pas fait d'arrêt de temps quand j'ai tiré mes cartes, j'ai pas demandé pour le mois de mars, ni donc ça va être vraiment au moment où vous arrivez dessus, il y a quelque chose pour vous à entendre dedans. Voilà. Le feu, la fête et le don. Moi, j'ai envie de dire que pendant quelques temps, avec la carte du feu, ça va quand même être assez agité. Vous pourriez, pardon, vous retrouver, on va dire, dans un état d'esprit un petit peu bien agité, hein, parce que le feu, c'est loin d'être quelque chose comment qui est calme et qui est posé, qui est fluide comme l'eau, hein. Là, cette carte-là de l'eau n'est pas sortie effectivement dans ce tirage. Donc, on a quelqu'un quand même qui peut avoir un tempérament plutôt réactif. Peut-être quelqu'un qui démarre au quart de tour, mais qui pour autant n'est pas néfaste, hein. On n'a pas la carte de la négativité, mais on vous dit attention parce que là, vous pourriez peut-être être ou entrer dans une période où les choses vont être beaucoup plus remuantes. Vous allez peut-être rencontrer plus de contrariétés, des refus. Mettons, vous postulez pour un emploi, vous êtes sûr d'avoir le poste, et puis au final, vous recevez une réponse négative, ou votre partenaire vous met en colère, ou un collègue de travail. Enfin voilà, il y a plein de possibilités avec cette carte-là, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'effectivement, non, vous n'entrez pas dans une phase fluide, tout va bien, tout est beau, voilà. Je dis pas que tout est mal non plus, mais attention, on va dire à votre réactivité. Peut-être que oui, effectivement, il faut canaliser cette réactivité aussi. Si vous vous sentez en colère, là, il va falloir réussir à trouver la cause de ce qui vous met en colère, de manière à, on va dire, tout simplement, eh ben, éliminer la source de cette colère, parce qu'être en colère, c'est jamais bon. Vous le savez, combien il y a de personnes qui sont des ulcères à l'estomac parce qu'elles renflouent des choses, elles refoulent des sentiments ou des non-dits, etc., etc. Donc, attention à vous et à votre bien-être, hein, c'est important, hein. Moi, je vais beaucoup prôner sur le bien-être de toute façon, puisque bah, j'ai pas le choix. Ma santé est là pour me le rappeler régulièrement au quotidien, au jour le jour. Je peux vous dire qu'il y a des jours, je vais me lever, ça va aller impeccable. Maintenant, ça se fait rare, mais ça arrive encore que je peux souffler. Mais sinon, je peux vous dire que régulièrement, la piqûre de rappel se fait vite sentir. La fête. Alors, la fête. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont invités ou vont être invités, hein, notamment là, je pense à bientôt tout ce qui est communion, baptême. Ça peut être aussi un mariage, ça peut être une fête d'anniversaire, tout simplement aussi, mais en tout cas, il n'est pas impossible, et pour certains et certaines, que vous receviez une invitation ou que vous l'ayez déjà reçue. C'est une fête qui, pour moi,
vous donne de l'espoir. Oui, moi, je dirais que c'est dans un futur proche, hein, effectivement, parce que j'ai la carte du futur qui est là. Donc, si vous ne l'avez pas encore reçue, cette invitation, vous allez la recevoir. Donc, c'est une invitation à faire la fête, tout simplement. Ça peut être aussi un repas, hein, de famille, vous êtes invité, voilà. Mais en tout cas, on a quelque chose qui ravive en vous par rapport à cette invitation, une lueur d'espoir. Alors peut-être que vous allez espérer, comment dire, arranger certaines choses ou améliorer certaines choses. Mais j'ai envie de dire, euh, ne vous faites pas trop d'illusions non plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de l'illusion qu'elle a. Et j'ai la carte de la famille juste à côté. Donc moi, peut-être que vous allez espérer pouvoir vous réconcilier avec une personne. Je ne dis pas que vous allez ne pas pouvoir le faire, mais attention. Parce que entre le moment où certaines choses se sont déroulées et au moment où vous réconciliez avec la personne, les choses ont changé. Et nous, on est en perpétuel changement aussi. Ce qui fait que cette personne avec qui vous avez envie de vous réconcilier, forcément, il y a des choses en elle qui ont changé. Elle ne perçoit peut-être plus les choses de la même façon que vous. Donc attention. Et si c'est un membre de votre famille, bah, faites attention aussi. Parce que bah oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas se réconcilier avec les gens de sa famille. Mais il faut aussi parfois savoir voir clair, hein. Voilà. Donc moi je dis que c'est pas impossible qu'il y ait de la réconciliation dans l'air. Maintenant, voilà, vous verrez bien, hein, c'est en fonction de chacun et à comment ça vous parle. Quoi vous dire d'autre? On a effectivement peut-être à un moment donné, parce que il y a eu des colères et des rancœurs par rapport à votre famille, là dernièrement, une sensation de vide. On va dire que peut-être qu'il y a des personnes qui comptaient beaucoup pour vous et qui au final vous ont montré que bah, pour elles, au final, bah, vous comptiez pas tant que ça, hein. Ça peut être des amis que vous considérez comme des membres de votre famille, mais en tout cas, on a cet aspect-là qui est vraiment voilà, comme je vous disais, attention, ne vous faites pas d'illusions par rapport à ces personnes-là. Là, si on a ça, c'est que effectivement, il y a quelque chose de pas qui va se faire, mais on vous dit, il ne faut pas non plus trop espérer. Voilà. Alors, on a la carte du don. Alors ça, c'est la carte du don de soi, hein. C'est aider les gens, les soutenir. Je sais pas, vous faites, vous aidez votre voisine qui n'arrive plus à faire ses courses. Vous lui proposez de lui porter ses courses. Vous allez lui chercher son pain. Ça peut être ça. Ça peut être un don d'empathie aussi, hein. Cette carte-là, elle représente, ça veut dire que quelque part, vous avez une faculté que vous n'avez peut-être pas encore mis en place ou dont vous n'avez pas encore conscience à l'heure actuelle, mais ça peut être effectivement une capacité, euh, une capacité intéressante. Moi, j'ai envie de dire que avec la carte de l'espoir et de l'argent à côté l'une de l'autre, il y a peut-être des personnes qui espèrent vendre des choses ou je sais pas pourquoi j'ai dit vendre, mais c'est sorti. Voilà, vous avez peut-être des articles, je pense notamment aux femmes, hein, qui ont 50 000 accessoires, sacs à main, chaussures, qui ne vous servent plus, que vous n'aimez plus, qui ne vous plaisent plus et que vous souhaitez vendre. Donc moi, j'ai envie de vous dire, là, c'est pas impossible qu'effectivement, vous espérez avoir des rentrées d'argent. Mais une nouvelle fois, attention, la carte de l'illusion est en dessous. Donc on vous dit, bah, peut-être que vous n'en tirerez pas le prix que vous souhaitez en tirer. Ou tout simplement que, bah oui, vous arriverez peut-être pas à vendre tout ce que vous espérez vendre. Voilà, mais en tout cas, ou peut-être que vous avez un peu les yeux plus gros que le ventre au niveau de l'argent. Maintenant, pour les personnes sont dans l'espoir que les choses s'arrangent ou qu'il y ait des rentrées d'argent financières, c'est pas impossible non plus, hein. Avec cette carte-là qui est sortie et la carte de l'espoir,
Voilà. Après, peut-être que vu qu'il y a le don qui est tout à côté, bah, je sais pas, mettons que vous allez chercher des courses pour votre voisine, elle vous donne la pièce, hein, ça peut être ça aussi, hein. Des fois, c'est pas spécialement vous allez gagner à l'euro million, hein, on est bien d'accord. Donc, moi, pour moi, là, le tirage, il peut concerner plusieurs types de personnes, hein. On a effectivement peut-être quelqu'un qui est très famille et qui a envie de se réconcilier avec des personnes, ou des collègues de travail, ou des amis. On en a d'autres qui sont dans une espèce d'attente financière, si je puis dire, qui vont peut-être effectivement avoir des rentrées d'argent ou qui vont, machin, comment je parle, qui vont vendre des bricoles à eux et qui vont rentrer de l'argent financièrement. Il y a des personnes qui vont effectivement prendre conscience qu'elles ont un don sympa ou pas, hein. C'est vrai que d'aider les autres, c'est peut-être pas toujours drôle. Et on a effectivement une invitation qui se dévoile dans le futur, qui fait renaître un peu d'espoir en vous, hein. On a vraiment quelque chose qui est là et voilà, qu'il faut travailler et adapter à votre situation. Et à nouveau, avec cette carte du feu, moi, je vous invite à faire attention à vous au quotidien et voilà, à essayer de canaliser vos émotions. Je sais que c'est pas toujours facile, hein. Des fois, ça sort plus vite qu'on le veut et la réaction, elle est plus rapide aussi qu'on aurait aimé. Donc, attention, une petite mise en garde par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour le tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Là, je vais faire un petit peu le Greenwich Oracle pour voir un petit peu. Oula, il y a beaucoup de cartes. Enfin, en même temps, celui-là, les cartes lisent super bien. Donc, moi, je l'aime bien parce que c'est en lien avec la nature et que j'adore la nature. Alors, on a la productivité, la gratitude et la petite dernière. Voilà, la gratitude et on a la protection et la fertilité. Bon, moi j'ai envie de dire que ça concerne des personnes peut-être qui souhaitent se lancer dans euh, une entreprise, hein. Alors quand je dis une entreprise, ça peut être effectivement une recherche d'emploi, créer votre auto-entreprise, lancer une affaire. Et comment dire, voilà, on vous conseille d'être vraiment productif. Si vous avez envie d'écrire, eh ben, essayez d'écrire tous les jours. Il y a cet aspect de, effectivement, qu'il faut avoir une certaine constance, j'ai envie de dire, dans votre travail, hein. Peut-être aussi, on va peut-être vous demander d'être plus productif qu'à une époque. On va peut-être vous demander de faire un peu plus de choses. Voilà, ça peut être effectivement ce genre de choses qui ressort pour vous, hein. Donc il y a plusieurs aussi aspects de ça. La gratitude, on vous invite à faire preuve de gratitude de ce que vous avez, des petites choses de la vie que vous avez déjà au quotidien. Et on vous dit aussi avec la carte des oignons que vous êtes protégé, hein. Vos anges ils veillent sur vous. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait, plus vous allez être productif, plus il y aura, vous allez semer, on va dire, des petites graines, et ça va vous permettre effectivement, ben, afin de semer des graines, et ben, de récolter des fruits qui sont fertiles. Donc, on va dire que les efforts que vous allez fournir pendant cette productivité, ce n'est pas pour rien. Allez, on va faire un petit coup de couleur. Bah tiens, voilà, le tournesol. La douceur, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Voilà. Alors moi j'ai envie de dire que ça me parle un petit peu parce que on parlait tout à l'heure d'aider les autres, d'être dans l'empathie. Et là on dit bien qu'effectivement si vous avez un comportement de chaleur, de personne chaleureuse, eh ben, vous allez effectivement recevoir en retour. La loi de la gratitude aussi est sortie, hein. Donc, vous voyez, hein, on a des messages vraiment qui sont là et qui, ben, voilà, parlent, hein, et se rejoignent dans certaines interprétations. Je m'excuse, je fais tout le temps tomber mes cartes.
Et voilà, alors on va aller voir un petit peu, et ça sera la dernière. Bon, elles sont pas bien mélangées, elles sont pas bien dans l'ordre non plus, mais c'est pas grave, je les mettrai dans l'ordre. Voilà. Alors, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager entre vos amis, sur les chaînes, dans les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu. Par exemple, si effectivement vous avez reçu une invitation, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, sortie entre amis, votre chéri vous invite, enfin voilà. Hein, n'hésitez pas, ça sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Comme vous l'avez remarqué, je réponds. Bon, sur TikTok, j'ai l'impression que vous avez préféré faire des petits coucous comme ça de la main que d'être dans la communication. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que moi, j'aime bien avoir des retours par rapport à ce que je fais de mes cartes et de mes tirages. Mais bon, après, on n'oblige personne. Hein. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur de me suivre. Moi, pour moi, c'est un plaisir de partager ces moments-là avec vous. Et puis, voilà, moi, ça me permet aussi un petit peu de faire une auto-analyse de mes évolutions. Alors, je vous la montre. Hein, un événement heureux se prépare. Est-ce que par hasard, cela ne rejoindrait pas notre carte de la fête et éventuellement de l'invitation? Enfin, c'est même pas, oui, c'est pas la carte de l'invitation en fait. Vous allez aller à une fête. Je me suis trompée dans mon interprétation parce que la carte de l'invitation, c'est une femme qui tend la main et là, je ne l'ai pas qui est sortie. Donc, vous allez aller à une fête prochainement puisque c'est dans le futur ça. Un événement heureux se prépare. Vous pourrez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Voilà, donc on va conclure ce tirage sur quelque chose de très positif. Vous voyez, il y en a, alors je dis pas que ça va être pour tout le monde, comme je l'ai dit au début, c'est intemporel, donc ça parle pas à tout le monde non plus. Et et voilà, donc je vais réfléchir à cette idée d'effectivement de remettre à jour un petit blog pour vous tenir informé, parce qu'effectivement, celui sur la rédaction, je dis pas que je mets pas des articles sur le milieu ésotérique, mais j'essaye de pas mélanger tirage de cartes et rédaction, parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même type de personnes qui viennent dessus, quoique, des fois si. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end ou de bonnes vacances en fonction du moment où vous allez le regarder. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.